Rassemblez tous les bagages. Et n'oubliez pas, ne laissez rien ici. Mais monsieur, je ne connais pas Madame Chetna. Eh bien, c'est la propriétaire. C'est elle qui l'a fondée. Il y a déjà 15 ans. Je ne sais pas du tout pourquoi elle est revenue. Après tout, nous sommes les vrais propriétaires de cet endroit. On est supposé tout contrôler ici. Seulement Devki et moi. Mais en fait, jusqu'à ce qu'elle parte, on doit faire semblant. Allez, ne laissez rien ici. Hé! Ce qu'il y a dedans ne te regarde pas. Bouge. Allez, prenez tout ça. Isha, où étais-tu? Viens, on doit vite aller faire un plan. Tout comme on a battu l'étranger hier, on doit faire pareil avec Chetna aujourd'hui. Notre prochaine attaque sera celle sur la tante Chetna. On va la battre. As-tu perdu la tête? On ne peut pas faire ça. Tante Chetna n'est pas méchante. C'est une bonne personne. Je sais exactement pourquoi elle est venue à l'orphelinat. Pourquoi? Où sont Tinou et les autres? Tous les autres sont déjà partis dans la nouvelle maison. Elle a été préparée par ma tante. Tinou a déjà fait toutes les préparations pour pouvoir attaquer notre tante Chetna. Non. On doit les arrêter. Viens, allons-y. Attendez! Ne faites pas ça! Brinda! Que se passe-t-il, Isha? Surtout ne fais pas ça! Chetna n'est vraiment pas mauvaise. Ne l'attaquez pas. C'est à elle qu'appartient l'orphelinat. C'est la vraie propriétaire. J'ai trouvé ses papiers et tout est écrit. Tout ce qu'elle veut, c'est redévelopper l'orphelinat pour le rendre mieux. Regarde. Regarde un peu, Vrinda, le plan de développement. Ce sont les papiers dont parlait Chetna tout à l'heure avec Devki. C'est bien eux. Chetna est venue jusqu'ici pour que l'orphelinat soit encore mieux qu'auparavant. C'est pour ça que tante Devki a vraiment peur d'elle. Elle a tellement peur d'elle qu'elle a tout nettoyé hier et aujourd'hui tout est propre. De nouveaux vêtements, de la bonne nourriture, des nouveaux livres, tout cela, pourquoi? Ma tante a fait tout ça juste parce qu'elle a peur. Notre tante Chetna est gentille. Elle veut vraiment nous donner une meilleure vie. C'est bien qu'Isha ait trouvé tout ça juste à temps. Parce que sinon, aujourd'hui... Mais moi, j'avais déjà vraiment tout préparé, tu vois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Cutting a utilisé son cerveau et qu'il a mis plein de choses lourdes au-dessus de la porte. Et quand elle va ouvrir la porte, Ça va tomber sur elle? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Oh non, regardez, ma tante est déjà là. je vais l'arrêter.
Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Mais Qu'est-ce que c'est que se ça? passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Qui a fait ça? Dis-moi. Et Allez, dis-moi. ah, Dis-moi qui a fait ça. ah, 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 ah. Ah! Hein? Maintenant, je pense vraiment que je suis venue dans mon orphelinat et que ces enfants sont à moi. S'il te plaît, pardonne-nous, tante Chetna. On était juste en train de jouer. On ne voulait pas te faire de mal. Ni à toi, mon oncle. Désolée. Mais non, ça va, ma fille. C'est ce que font les enfants. Ce comportement est tout à fait normal pour des enfants. Car voyez-vous, les enfants n'ont pas conscience du danger. C'est juste une mauvaise blague. J'en connais plein moi aussi. Mais ne vous inquiétez pas, moi aussi je vous les apprendrai. Car vous êtes des enfants adorables. Je vous le promets. Oh oui, ne vous ai-je pas dit que madame connaissait plein de pièges? Et elle va tous vous les apprendre. Alors, allez, applaudissez-la, allez. Mais Devki, pourquoi devrait-il m'applaudir? Viens un peu ici. Vous avez tous beaucoup d'énergie. Ça veut dire que vous êtes des champions. Oh mon Dieu, on dirait que ta chemise s'est abîmée quand tu m'as sauvée. Oui, eh bien, on dirait que sa chemise s'est abîmée, alors je vais lui en acheter une Non, autre. c'est bon. J'ai apporté plein de nouveaux vêtements pour tous ces enfants. C'est dans ce sac. Allez, donne-leur. Oui, celui-là. Ici. Vas-y, mets-le. Ah, eh bien, Attends. Mais... Dis-moi, c'est quoi cette blessure? Explique-moi tout. Qu'est-ce que c'est que ces marques? Tante Chetna, en fait, ces marques sont... hé Isha, pas la peine de lui faire du mal. Chetna, s'il vous plaît, laissez donc tomber. Pourquoi? Je veux savoir ce qui s'est passé. Je ne pense pas que ça lui ferait plaisir. Que se passe-t-il, Devki? Je ne pense pas que l'on doit lui rappeler toute la peine de son passé. Son passé est douloureux? En fait, le problème, Madame Chetna, c'est que Tinu s'est enfui. Il vient d'un orphelinat du gouvernement. Et qui sait ce qu'il se passe dans ces orphelinats-là? Il était en très mauvais état. Et ils le traitaient tellement mal, je pense qu'ils l'ont même brûlé. C'est pour ça qu'il a des marques. Mais moi, je l'ai gardé près de moi. Je l'ai même soigné de mes propres mains. Allez, Tinu, dis-le à madame. Dis-le-moi, Tinu.
Est-ce que c'est vrai ce qu'elle dit? Dis-lui, mon enfant, dis-lui la vérité. Allez, dis-lui tout. Oui, c'est la vérité. Quand il est arrivé de là-bas, vous n'auriez même pas pu le regarder. Il était battu des pieds à la tête. Tous les jours, on l'insultait. La police est même venue ici. Mais je l'ai sauvé des mains des policiers. Car vous savez, Chetna, les enfants qui sont ici sont traités tous de la même façon avec beaucoup d'amour. Il ne devrait jamais y avoir de différence entre eux. Et toutes ces valeurs, c'est vous qui nous les avez apprises, madame. Le passé, mon enfant. Ça ne sert à rien de pleurer maintenant. Tout le monde doit regarder le soleil se lever, parce qu'il y aura une nouvelle journée. Ne sois pas triste. Tu es ici avec nous maintenant, parce que tu sais, on est de ta famille. Sache qu'on sera toujours là pour te sauver, et ça, toute la vie. Fiston, mets ce t-shirt et couvre tes marques. Car on te donnera tout l'amour dont tu as besoin. Et aussi, beaucoup d'amis. Je lui ai déjà dit tout ça, madame. Vous savez, il faut juste vivre en étant heureux. Regarde, comme le soleil pointe le bout de son nez. Vas-y, mon garçon, va jouer avec tes amis. Et vous, les enfants, jouez avec Tinou. Faites-lui oublier ce qui lui est arrivé dans son passé. Je suis très heureuse, Devki, et surtout très fière de toi. Tu as rendu cet endroit exactement comme je l'avais imaginé. C'est seulement grâce à vous. Et je prie pour vous, Chetna, vraiment. Oui. Maintenant que je suis rentrée, on continuera les mêmes choses ensemble. Car toi et moi, on va rendre cet orphelinat meilleur et encore plus grand. Plus tard, ce soir, on ira faire tous les comptes. Et on pourra démarrer le plan. Allons-y, amenez-moi mes bagages. Mais de quel compte est-ce qu'elle parle? Tu vois, Bola, on est mort. On va devoir lui cacher la vérité et on va devoir le refaire encore et encore. Tu comprends? Bola, on doit vraiment faire quelque chose et faire en sorte qu'elle ne réalise pas qu'on lui a volé de l'argent. Tu comprends, Bola? Si cette bonne femme apprend que je lui ai volé de l'argent, d'accord. allons-y, allons-y, Bola. Allons-y. Tinou, si on peut voir tes marques, on peut voir la vérité derrière tout ça. Pourquoi tu l'as caché? Ne sommes-nous pas tes amis? Ce n'est pas ça, Isha. Et pourquoi? Je ne veux surtout pas me rappeler de mon passé. Je veux oublier toute cette souffrance. Je me suis échappée de chez moi. Et j'ai supplié ma tante de me donner un toit décent. S'il te plaît, sauve-moi. S'il Qui vous plaît, es-tu? je suis Tinou. Il y a des gens méchants qui me courent après et je ne veux pas rentrer Tout chez ça moi. ne me concerne pas. S'il vous plaît, ils vont me tuer, je ne veux pas, s'il vous plaît. J'admets que j'ai vraiment très honte de mon passé. Je n'ai pas assez de courage pour affronter ce passé.
ou à dire à quelqu'un ce qui a pu m'arriver. Ne t'inquiète pas. Tu ne devrais pas avoir honte. Moi aussi, j'ai habité dans la rue pendant longtemps. J'ai dû faire beaucoup de choses pour survivre. J'ai dû faire face à tout. Oui, Tinou. Et est-ce que tu as la moindre idée d'où je viens et comment je suis arrivée ici? Non, pas vrai. Alors pourquoi tu veux te rappeler de ça? On est tous ensemble maintenant et c'est tout ce qui compte. Tinou, on ne souhaite que ton bonheur pour ton futur. Et puis faire partir ma tante pour notre bien. Ne pleure pas, Tinou. Aucun de nous ne doit pleurer quand on est ensemble. Viens, Isha, fais-le rigoler. Soyons encore comme trois singes. Oui, oui. Ne sois plus triste maintenant. Ne pense plus à ces choses-là et n'écoute personne, d'accord? Tu ne dois que rire. Je pense que, maintenant que Tante Chetna est là, on va encore plus rigoler. Et tous nos rêves vont devenir réalité. Vous voyez? Depuis qu'elle est là, on a de nouveaux vêtements et de la bonne nourriture. On est chouchoutés. Les choses vont changer et ça sera mieux. La cruauté de Tante Devki va s'arrêter. Car je ne pense pas que ces mensonges vont encore pouvoir tenir longtemps. Tinou, souris. Oui, Tinou, tu dois sourire maintenant. Oh, bon sang! Mon Dieu! Tefki, il y a tellement de poussière sur ces livres! Ah! Comment allons-nous faire pour que tout soit propre? Ah, s'il te plaît, fais en sorte que tu ne... S'il te plaît, ne rate rien là-dedans. Pas un seul coup. Je l'ai. Tu as compris? Sinon, on ne verra pas la lumière Allez, du pose jour ça demain. là. Oh, je vais devenir folle. J'ai dépensé tellement pour toi. Bon, là, on doit... Réveille-toi, espèce de flemmard! Allez, arrête de dormir maintenant! Désolé, ma sœur, je me suis endormi. Montre-moi les comptes. C'est ça ton travail? Hein? C'est ça? C'est 2 plus 2. Qu'est-ce que je vois? 1 plus 1, ça fait 11? Qu'est-ce que tu fais, Boula? Désolé, ma sœur, mais écoute, c'est tout ce dont je me souviens. Tu peux peut-être m'expliquer. Peut-être que toi. si tu avais passé moins de temps à te bagarrer et plus de temps à l'école, alors aujourd'hui, oh! Et toi, Devki, qu'est-ce que tu as fait à l'école? Hein? Tu as copié sur tes amis? Oh. Bola, je ne peux copier sur personne maintenant, tu comprends? Car l'eau est en train de bouillir, là. Si les comptes ne sont pas corrects, on est mort. Je ne veux pas aller en prison. Je ne veux pas y aller. Non, je ne veux pas. D'accord, calme-toi. Rien de tout ça ne va t'arriver, car j'ai déjà une idée, alors va dans ta chambre, vas-y. Ce n'est pas bien pour la pression de mon sang. Oh, laisse-moi réfléchir avant d'exploser. Allez. C'est très bien. Peu importe ce que je fais, j'entends toujours cette voix qui enseigne les mathématiques. Hein? Faudrait effacer les mathématiques de la Terre. Ebola. La sonnerie dans ma tête retentit. Tac, 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 tac. C'est Isha ici. Isha, là? Elle pourrait facilement faire nos comptes. Tu sais quoi? Elle est très forte en mathématiques, alors ramène-la avec le livre des comptes dans ma chambre. 13 et un fond. 14! C'est très bien. Maintenant, Vous avez fini de jouer? Ta tante t'appelle. Dans sa chambre. Mind-toi. Allez.
Devki, pourquoi tu as appelé Isha? Elle est très forte en mathématiques. Contrairement à nous, Bola. Et alors? Qu'est-ce que tu fais? Hein? Nos comptes ne sont pas bons. Ils sont tous faux. On dirait qu'elle connaît déjà la vérité. C'est déjà notre ennemi. Alors qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire pour nous aider maintenant, Devki? Tu sais qu'elle serait prête à tout faire pour son père. Elle ferait ça juste pour le voir. Oh. Bonjour. Namasté, mon ami. Oui, j'appelle de l'orphelinat. Oui, Isha et Ira vont très bien. Oui, je vais leur dire tout de suite à toutes les deux. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Je vais leur dire ce que vous m'avez dit. Namasté. Que se passe-t-il, ma tante? Hein? Avec qui parlais-tu au téléphone? À qui parlais-tu, ma tante? C'est bien que tu sois là. Ton père a appelé. Il disait... Papa a appelé? Qu'est-ce qu'il a dit? Il va venir nous chercher? Quand est-ce qu'il vient? Qu'est-ce qu'il a dit? Attends, avant que je te le dise. D'abord, tu dois, s'il te plaît, faire un petit travail pour moi. D'accord? Quel travail? Tu peux dire non, bien sûr, si tu ne veux pas le faire. En fait, moi, je ne te force en rien, ma fille. Tu sais comment je suis, pas vrai? Quel est le travail? Rien. C'est un petit truc. Regarde ça. Regarde. Ce sont les comptes privés de l'orphelinat, d'accord? Tu dois écrire ces comptes d'une telle sorte que Madame Chetna pense, avec certitude, que chaque sou qu'elle a donné a bien été utilisé uniquement pour cet orphelinat. Je veux qu'elle pense que Devki a bien travaillé pour elle ces dernières années. D'accord? Qu'elle s'occupe de tant de choses ici avec si peu d'argent. Si tu fais cette petite chose pour moi, alors je te dirai ce que ton père disait au téléphone. Veux-tu vraiment penser à tout ça maintenant? Tu vois, toi tu as besoin de moi et j'ai besoin de toi. Personne ici ne fait rien de mal, hein? Alors tu peux casser la bulle que Devki a faite, ou alors tu peux écouter ce que ton père a dit. Qu'est-ce que tante essaye de faire? Si je dis la vérité sur ma tante, alors tous les enfants seront enfin libres. Ils auront un bon futur. Mais je veux savoir ce qu'a dit mon père. Quand est-ce qu'il va revenir? Parce qu'Ira aussi l'attend vraiment. Oh mon Dieu, que dois-je faire? Je ne veux pas être du côté de ma tante. Je ne veux pas avoir à mentir. Mais... Papa... Écoute, Bola. Le père d'Isha et Ira est un homme très bien. Il les aime beaucoup. Tu penses que je devrais lui dire ce qu'il a dit au téléphone juste à l'instant? Mais je pense qu'elle est encore très jeune. Et si je lui dis alors... Que dois-je faire? En faisant ça, je fais passer son futur avant le mien. Tu ne penses pas, Bola? Dis-moi. Ouais. Hein? Très bien, je suis d'accord pour faire tous les comptes. Vraiment? D'accord, Bola. Donne-lui le stylo. Viens. Allez. Viens, assieds-toi. Regarde ici, regarde. Ouais, Regarde ça.
Regarde l'erreur qu'il a fait. Ce n'est juste qu'une petite Oui. erreur. S'il te plaît, pardonne-moi, mon Dieu. Je vais sauver Devki de toutes ses erreurs. Je le fais pour moi. Et pour mon père. Et pour le bonheur de ma sœur. Là, ici, tu peux dire qu'on a acheté 3000 roupies de vêtements. Maïcha, Oh mon Dieu. qu'est-ce que tu fais ici? Viens dehors. On fait voler nos cerfs-volants. Viens dehors. Viens. Non, Ira. Je dois travailler. Je viendrai jouer avec toi après avoir fini ça. Vas-y maintenant. Va jouer avec les autres enfants. Va faire voler ton cerf-volant. On jouera toutes les deux une fois que j'ai fini ici. D'accord? Mais Maïcha, tu m'as dit que tu viendrais. Non, Ira. Ne sois pas bornée. Laisse-moi faire mon travail. Oh, mon petit oiseau, tu peux aller jouer toute seule. Vas-y, va jouer. Cours, cours, cours. Isha est occupée ici à travailler, d'accord? Alors sois une bonne fille aussi. Pourquoi tu fais toujours travailler ma sœur? Parce que ta sœur est responsable. Elle est intelligente. Ce n'est pas comme les autres. Vas-y maintenant. Tu sais, Bola, j'aime vraiment beaucoup Isha. Tu ne penses pas qu'elle est très bien dans son travail? Même quand sa petite sœur vient la voir, elle ne perd pas sa concentration. Je pense que je devrais un peu apprendre d'elle. Allez, fais-le bien, hein. Je suis juste là, derrière toi. Allez, dépêche. Regardez le cerf-volant. Vole, vole, vole. Tu vois, je n'aurais jamais pensé que les cerfs-volants pouvaient être amusants. Mais pourquoi Ira est assise toute seule là-bas? Ira? Que se passe-t-il, Ira? Pourquoi tu restes assise toute seule? Tu ne fais pas voler ton cerf-volant? Mais pourquoi est-ce que tu pleures? Que se passe-t-il? Je suis triste parce que ma sœur Isha ne peut pas jouer avec moi. Pourquoi? Où est-elle? Elle travaille. Ma tante lui donne toujours trop de travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais dis-moi, quel travail fait-elle? Elle lui dit toujours de sortir les poubelles, laver les vêtements, passer la serpillière et éplucher les légumes. Et elle fait aussi des sacs en papier pour nous. Mais ce n'est pas bien. Les enfants ne devraient pas avoir à travailler.
Mais ma tante nous force à le faire. Ma sœur ne joue plus avec moi maintenant. Elle ne me chante même plus de chansons parce qu'elle est fatiguée tout le temps. Je n'aurais pas dû laisser Ira toute seule comme ça. Elle va très vite ruiner tous mes plans. Elles vont toutes les deux casser la bulle que j'ai créée. Est-ce que c'est vrai? Où est Devki? Tu vois, Bola, c'est tout le travail que je fais avec mes propres mains. Regarde un peu Vrinda et Isha. Elles sont toutes les deux très grandes et malgré leur âge, elles ne travaillent toujours pas. Elles devraient être contentes que je les force à travailler comme ça. Elles peuvent apprendre quelque chose ici. Laisse-les dire que je suis méchante, Bola, et m'insulter. Oui, bon, c'est vrai, Devki, mais... Pourquoi es-tu si touché? Bola. Ira se sent mal. Comment puis-je lui faire comprendre que j'ai fait travailler Isha? Comment va-t-elle me comprendre? Quand va-t-elle me pardonner? S'il vous plaît, rendez le futur de ces enfants brillants, s'il vous plaît. Ils ne savent pas ce que je fais pour eux. Je souffre du fond de mon cœur, je souffre. Et pourquoi tu souffres, Devki? Tu sais, Devki, un jour, tout ce dur travail va sûrement payer. Ces enfants se souviendront de toi quand ils vont grandir. Depuis quand vous êtes là? Je parlais juste de quelque chose à Bola. Vois-tu, quand j'ai entendu que tu faisais travailler ces enfants, j'étais très énervée et inquiète. Mais maintenant que j'entends ce que tu me dis, je suis vraiment très contente. Tu as élevé ces enfants exactement comme je l'aurais fait, Devki. Tu es si gentil avec eux tous. Merci. Isha, tu es là? Tu as fini les mathématiques que je t'ai données? Oui, ma tante. Très bien. S'il te plaît, peux-tu l'apprendre aux enfants demain? Oh, madame, il paraît que vous voulez voir les comptes, pas vrai? Oui, bien sûr. Bola, amène madame dehors. Je vais d'abord nettoyer ici et je vous rejoins. Venez. Comment allez-vous, mes gentils enfants? Qu'est-ce que vous regardez? Vous ne me reconnaissez pas, Je suis sûre que vous vous demandez comment je suis devenue une si gentille personne. Comment trouvez-vous mon jeu d'actrice? Ce serait vraiment mieux pour vous si vous arrêtiez de me créer des problèmes. Vous ne pouvez rien y faire car je suis vraiment très intelligente. Mon enfant, as-tu corrigé les comptes? Donc tout est correct. Je ne vais pas m'énerver contre toi pour le moment, d'accord?
As-tu bien corrigé toutes les pages? As-tu vraiment tout écrit? Hein? Autrement, tu sais... Gardez tous bien en tête. Quelle sera votre punition si vous me trahissez? Vous allez devoir rester toute votre vie avec moi. Votre tante Devki, je ne vous quitterai jamais, ce quoi qu'il arrive. Je ne vous quitterai pas et vous ne pourrez pas me quitter. La 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 la. On ne pourra jamais casser la bulle de ma tante. Pourrions-nous faire quelque chose pour que tante Chetna puisse enfin découvrir la vérité ou pas? C'est très bien. Madame, je vois que vous avez commencé à regarder les contes. Oui, Devki. Je comprends parfaitement tout ce qui est écrit. Félicitations, tu fais vraiment un très bon travail. Devki, tu fais grandir chaque enfant avec tellement d'amour et d'affection. Eh bien, les enfants sont ma vie, madame. J'arrive à les tenir, mais des fois... Mais vous savez, des fois, je me sens mal pour l'argent. Peu importe quel est mon salaire, il est ce qu'il est. Mais quand c'est l'anniversaire de quelqu'un, je le paye avec. Ils ne doivent vraiment pas ressentir le manque de quelque chose. Absolument. Je vois que tu as vraiment dédié ta vie à ton travail, et c'est très bien. Non, non, Chetna. Des fois, je me sens tellement mal que j'aimerais vraiment faire plus pour ces enfants. Tous les enfants ici sont très intelligents et talentueux. J'aimerais que leurs talents grandissent avec eux. Oui. Je voudrais leur prouver qu'ils peuvent y arriver et le prouver aux chers voisins de cet orphelinat. Pas vrai? Oh, mes enfants. Des fois, quand leurs habits sont abîmés, je les répare de mes propres mains. Il y a plein de fois où j'ai déchiré mes propres vêtements pour leur en faire, n'est-ce pas, les enfants? Hein? Et vous savez, si j'avais plus d'argent, j'aurais fait en sorte de faire de cet endroit un rêve. On aurait pu ainsi fêter tous les événements. On aurait fait des énormes fêtes dehors. Mais malheureusement pour eux, ces enfants n'ont jamais joué avec des pétards. Ou avec de la poudre de couleur. Ils utilisent que de l'eau. On ne peut que s'envoyer de l'eau l'un sur l'autre. Mais on s'amuse quand même. J'aurais aimé qu'on ait des couleurs pour le festival. Mais où pourrions-nous les avoir? Je veux dire que si on avait de l'argent, on pourrait faire tellement de choses avec les enfants. Tellement. Arrête tout de suite ces idioties. Oui. D'accord? À quoi pensais-tu? Que je n'aurais jamais découvert tout l'argent que tu as volé ici? Tu me déçois. Tu devrais me dire la vérité tout de suite. Bola, je pense qu'elle parle de toi. Non, 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 Devki, je pense qu'elle parle de toi. Tais-toi, Devki. Après avoir regardé tous ces comptes que tu m'as donnés, on dirait que tu diriges un hôtel 5 étoiles ici. Le montant écrit ici n'est pas le même que celui que j'ai écrit moi-même. C'est celui d'un hôtel de luxe. Car Devki, vois-tu, le montant qui est écrit ici est l'équivalent de celui d'une école privée très chère. L'argent que tu as pu dépenser en vêtements pour tous ces malheureux enfants. Même une princesse n'aurait pas pu en dépenser autant. Et tu oses me dire que tu veux encore plus d'argent? Eh bien, madame... Assez, Devki, assez. Ces livres nous disent simplement la vérité. S'il te plaît, arrête avec tes mensonges pathétiques. Ces livres m'ont montré tout ce que je voulais savoir. À présent, sache que j'ai perdu toute la confiance que je t'ai accordée. Toutes ces années, toi, tu as manipulé minutieusement tous ces comptes. Tu m'as vraiment trahi, Devki. Tu as osé trahir la confiance que j'avais en toi. Oh non, madame, non, je pense que vous ne m'avez pas comprise. C'est une erreur.
Toi, petite! Attends, Devkin. Ce n'est pas le moment de te disputer avec eux, on le fera après. Allez, pense à Chetna. Allons-y. Viens. Isha, je ne comprends pas comment tout ça est arrivé. Ma tante t'a demandé de faire des comptes. Mais comment t'as fait? Ma tante m'a demandé de faire les comptes. En me disant que mon père avait appelé. Et si je faisais ces comptes, elle m'aurait dit ce que mon père a dit. Mais elle voulait surtout que je mente sur le montant. Comme ça, elle n'aura pas de problème avec tante Chetna. Et je voulais aussi savoir ce qu'avait dit mon père. Alors, Isha? Papa t'a vraiment appelé? Non, Ira. Ma tante m'a seulement menti. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ma tante m'a laissée avec tous les livres, j'étais impatiente. Ebola est aussi partie. Alors j'ai décidé de rappeler le numéro. Allô? Allô, papa? C'est Isha au téléphone. Tu as essayé de m'appeler, pas vrai? Avec Ira, tu nous manques vraiment beaucoup. Quand vas-tu revenir? Viens vite, papa. Attendez, mais qui êtes-vous? Et à quel père veux-tu parler? Qui cherches-tu? Ici c'est un magasin. Et je ne suis pas ton père. Non, écoutez, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de Monsieur Cham qui a appelé à ce numéro? Oh non, il n'y a pas de Monsieur Cham ici. C'est un magasin de téléphone. Et ce numéro ne peut que recevoir des appels, et pas du tout le contraire. Est-ce un numéro de Dharampur? Non, mon enfant, c'est un numéro de Kishampur. Ça veut dire que tante Devki m'a menti. Papa n'a pas appelé aujourd'hui. Dis-moi, pourquoi ma tante t'a menti, Isha? Pour que je mens sur ses comptes, Ira, tu comprends? Et qu'elle ne s'attire surtout pas de problème. Alors j'étais tellement énervée que j'ai quand même fait les comptes pour ma tante. Et d'une telle façon qu'elle pense que tout va parfaitement bien. Mais pour qu'elle ait quand même des problèmes avec ma tante Chetna. Et maintenant, ma tante Chetna va savoir que tout ne va pas bien dans cet orphelinat. Oui, c'était une bonne idée, Isha. Maintenant, tante Devki a de vrais ennuis. Et tante Chetna va sûrement appeler la police. Madame! Madame, je suis désolée. Pardonnez-moi, madame. S'il vous plaît, pardonnez-nous, Chetna. S'il vous plaît, pouvez-vous nous pardonner? Taisez-vous. Je ne veux plus rien savoir du tout. La meilleure chose à faire serait d'appeler la police. Madame, je préfère encore mourir. C'est mieux de mourir à vos pieds que d'être arrêté par la police et d'être enfermé en prison avec tous ces voyous, madame. Vous auriez dû y penser avant de passer à l'acte. On ne pouvait pas penser au futur. L'accident est arrivé si soudainement. Quel accident? Eh bien, dis-lui, Bola. Mais que dois-je lui dire? Tu sais, la fois où on a dû t'opérer du rein. Ah ben... Les dépenses de l'hôpital étaient si énormes. Ça coûtait très cher. On devait payer l'opération et le reste. Et ça a été dur de pouvoir le faire. Pourquoi tu n'es juste pas mort? Mais qu'est-ce que j'aurais dû faire? On ne le refera plus jamais. Non, plus jamais. J'allais perdre mes 2 reins, madame. Vous avez entendu notre histoire en entier. Maintenant, faites ce que vous voulez. Vous pouvez nous punir si vous le voulez. Mais si vous voulez nous pardonner, alors pardonnez-nous. Je vous promets qu'on ne le refera plus jamais. C'est sûr. Non, plus jamais. Ouais. On
On va servir cet orphelinat toute notre vie. Vous servir et servir les enfants. Mais, s'il vous plaît, pardonnez-nous. Très bien. Une chance. Mais ça sera la dernière. Ah, merci. De nous donner encore une chance. Mais on ne se moquera pas de vous. Defke, Aucune raison de vous plaindre. Madame, on travaillera jour et nuit et on servira cet orphelinat. On fera ce que vous voulez, comme vous le voulez. Je vous le promets, madame. je vais réparer mon rein, je vous le promets. Et on n'a même pas besoin d'un salaire. Je vous donne à tous les deux une chance, mais ça ne veut pas dire que je ne garderai pas un œil sur vous. Je vais tout surveiller ici pour le bien de ces magnifiques enfants. Souvenez-vous de ça. À partir de demain matin, il y aura du changement. De nouveaux jours de bonheur.